Bonjour, bonjour. Je vous préviens encore là par le Seigneur Jésus, il faut se repentir. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut se repentir urgemment, urgemment, urgemment. Après avoir écouté les paroles de Christ, mettez-les en pratique. Agissez. En parlant de paroles, ce matin, je voudrais encore rappeler quelque chose d'important qui concerne effectivement l'homme, sa nature et sa relation avec la parole. C'est quelque chose que je vais noter et que je vous prie également de noter et sur lequel nous devons nous appuyer dès maintenant et tous les jours de notre vie. Vous voyez, en réfléchissant sur la relation entre l'homme et la parole, je me suis rendu compte qu'en fait, l'homme ne peut pas vivre et ne peut rien faire et ne peut pas penser sans parole. Est-ce que vous entendez? L'homme ne peut pas agir, ni se mouvoir, ni décider quoi que ce soit, ni éprouver des sentiments vis-à-vis de quelque fait que ce soit ou vis-à-vis d'un être, sans qu'il y ait auparavant une parole. Vous voyez? En fait, la parole est le socle sur lequel est fondé, en fait, tous les événements qui nous arrivent et tous les faits que nous accomplissons, toutes les réflexions que nous pouvons avoir sont fondées sur la parole. D'ailleurs, l'éducation que nos parents nous ont donnée était basée sur la parole. Vous voyez? Quand on va à l'école, pour apprendre les mathématiques, toutes ces choses, les sciences, toutes ces choses, c'est sur la base de la parole. Alors, ce ne sont pas les sourds ou les muets, même si aujourd'hui on peut évoluer pour apprendre aux sourds, aux muets, alléluia, les mathématiques, le français. Mais nous savons que de façon traditionnelle et habituelle, il faut entendre, alléluia, pour pouvoir apprendre. Nous avons besoin d'entendre les paroles. Nous avons besoin d'entendre les enseignements. Oui, nous avons besoin de la parole. Alors donc, la parole est essentielle. Elle est essentielle à la vie de l'homme sur la terre. Et je peux dire que le livre de Genèse ne ment pas. Ne ment pas parce que lorsque Dieu va donner un commandement à l'homme, ce commandement est donné sous la forme d'une parole. Est-ce que vous entendez? Le commandement qu'il donne à l'homme est sous la forme d'une parole. Il dit à l'homme ceci: vous pouvez manger tous les arbres du jardin, mais seulement l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne touchez point. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que vous allez manger cet arbre-là, vous allez mourir. Voyez. Le commandement que Dieu a donné à l'homme était sur la base, sur la forme, on va dire, d'une parole. Donc, cette parole était un interdit. Oui, un interdit. Un interdit que l'homme et la femme devaient les tenir en eux et qui devait les amener à conserver la vie. Donc cet interdit était une parole de Dieu qui devait avoir en eux tous les jours de leur vie pendant qu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Ils devaient se rappeler cet interdit. Ils devaient se rappeler cette parole divine. Vous voyez, cette parole divine qui les mettait en garde contre l'arbre qui était au milieu du jardin et qui était source de malheur et qui était source de mort. Vous voyez? Donc l'homme au départ était lié à la parole. On voit sa vie, son bonheur dépendait d'une parole que Dieu lui avait dite et d'obéissance à cette parole. Prenez garde à ce que je suis en train de dire. Moi aussi, mes amis. C'est quelque chose de vital, d'essentiel. J'ai bien le Seigneur Jésus de m'avoir aussi ôté les écailles des yeux afin de voir cette révélation de la Bible. Oui, et d'avoir déchiré également le voile en moi afin de comprendre cela. Que nous ne pouvons rien faire sans la parole. Et j'ai bien dit que nous ne pouvons rien faire de bien sans la parole de Dieu. Et que si nous faisons du mal, c'est par rapport aussi à une parole du malin. La parole est essentielle à toute chose. Je ne vais pas vous rappeler le commencement. Vous connaissez comment Dieu a créé le ciel et la terre. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut, au travers de sa parole. Mais pour ce qui concerne l'homme, son existence et son éternité, elle était conditionnée à une parole. Oui, le premier couple devait avoir une parole qui était interdite,
que ce couple-là devait garder dans son cœur, dans son esprit, et marcher avec comme une boussole, et comme un réveil, voyez, comme une lumière, pouvoir l'éclairer, et l'empêcher de trébucher. Alors, le péché est apparu maintenant. Par quoi le péché est apparu? Par le fait que Satan, le serpent, aussi a mis une parole contraire à la parole de Dieu. Donc, il vient dire à la femme, vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour que vous allez manger cet arbre-là, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme les dieux. Est-ce que vous entendez? Et la femme, au lieu de considérer la parole de Dieu, a plutôt ingéré la parole du malin. Et qu'est-ce qui s'est produit? Elle a pris l'arbre, elle a mangé, elle a donné à son mari. Est-ce que vous voyez? Sur la base de quoi? Sur la base de la parole du malin qui a fait son effet. Un effet de séduction. Est-ce que vous entendez? Alors j'aimerais vraiment nous prévenir et nous avertir sur l'importance de la parole. Particulièrement la parole de Dieu, qui est une parole de vie. Comme Père pour le dire à Jésus de Nazareth. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Et si nous allons en hors de ta personne, si nous te quittons, nous allons trouver les paroles de la vie. Où? Nous allons trouver plutôt des paroles de la mort, qui sont le peuple Satan, le diable. Oui, les paroles de la vie sont avec Jésus. Les paroles de la mort sont avec le diable. Je vais rentrer dans les détails pour ce qui nous concerne tout à l'heure. Bon, j'aimerais nous dire, nous qui sommes les êtres spirituels, d'une certaine manière, parce que nous parlons de choses spirituelles. Alléluia. Nous parlons de choses bibliques. Des choses qui concernent l'âme, le corps, l'esprit. Vous faites des incantations avec les paroles. N'est-ce pas? Vous déclarez les choses et les choses arrivent. Les gens qui font les incantations sur les carrefours, vous êtes parmi ces gens-là. Oui, les accidents arrivent parce que vous prononcez les paroles. Les malheurs arrivent parce que vous prononcez les paroles. Malheureusement. Vous avez vu la puissance de la parole, n'est-ce pas? Dans le mauvais sens. Mais lorsque les chrétiens aussi prient en citant les paroles bibliques, en citant le sang de Jésus, il y a aussi la manifestation de la grâce de Dieu. Je ne suis pas en train d'équilibrer la parole de Satan avec la parole de Dieu, mais simplement je suis en train de mettre en exergue la puissance d'une parole. Mais Dieu a laissé à Satan le soin de pouvoir nous tenter. Attention. Dieu a laissé le soin à Satan de pouvoir nous tenter. Oui. Pour que nous puissions faire le choix et faire le bon choix. Et jusqu'à présent, c'est comme ça. Donc, Dieu a les paroles de la vie, il nous donne les paroles de la vie, le malheur, c'est les paroles de la mort, il a mis les paroles de la mort. Et nous devons faire le choix. Voici pourquoi Satan existe. L'homme doit faire le choix. Tous les jours de la vie, nous devons faire le choix. Donc, lorsqu'on est en Christ, on entend les paroles de Christ, on les met en pratique. Mais on entend aussi les paroles du malin, on les met pas en pratique. Jusqu'à la fin des temps, on vit comme ça. Dieu parle, Satan parle. Ce n'est pas que Dieu veut que nous puissions tomber, non. L'homme a été créé pour qu'il puisse faire un choix, toujours entre le bien et le mal, toujours entre le bien et le mal, tous les jours. Oui, c'est comme ça. Dieu l'a voulu comme ça et c'est juste. Alléluia. Voilà. Donc, les choses de Dieu sont comme ça. Donc, l'homme, pour revenir sur la parole, voyez, est essentiellement mu, voyez, poussé par la parole, à prendre une décision, à avoir une opinion et à pouvoir avoir des sentiments. C'est par rapport aux paroles. Alléluia. Oui, au commencement, il n'y a pas d'écriture, attention. Dans le livre de la Genèse, il n'y a pas d'écriture. L'écriture est venue après. Bon, selon le livre de Genèse. Alléluia. Ou selon le livre d'Exode, où Moïse a commencé à écrire les 10 commandements. Peut-être qu'il y avait l'écriture avant, mais la Bible ne donne pas les précisions. Alléluia. Peut-être au temps d'Abraham, il y avait l'écriture, on ne sait pas. Mais c'était par la parole que les gens marchaient. Les traditions africaines, je vais prendre un exemple comme ça, on connaît un peu ces choses. Quand on racontait l'histoire des ancêtres, tout ça, des peuples, des traversées là où les gens ont pris leurs sources et tout ça, c'était par la parole. On se transmettait ces choses de façon orale, par la parole, les gens avaient la mémoire pour se rappeler ces choses. Mais j'aimerais parler encore sur le fait que la parole est essentielle. La parole que vous entendez change vie.
dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Parce qu'il faut mettre toutes les choses à terre. Il faut mettre en lumière la parole de Dieu, il faut mettre en lumière aussi la parole du malin. Ce que la parole de Dieu nous donne, c'est que la parole du malin nous donne. Pour qu'on fasse le bon choix. Et vous pouvez vous rendre compte de cela. À quoi les incantations toutes refaites? J'en ai parlé. L'autre fois, j'ai parlé de la prospérité. Et vous le savez. Il y a des gens qui peuvent aller sur le marabout, qui a fait les incantations, il va rester des choses comme ça. Et puis la personne peut réussir au concours d'entrer à l'armée. Et une personne peut aller chez Dieu, prier et demander au Seigneur Jésus, à quoi ses promesses, d'entrer à l'armée, réussir son concours. Dieu a voulu, non pas que nous puissions recourir à Satan, le diable, mais que nous puissions refuser le diable. Et il met toujours ses choix devant nous. Voici pourquoi Satan nous tente. Même si tu as Christ le Saint-Esprit, Satan va te tenter. Dieu le permet pour que tu manifestes le bon choix. Alléluia. Que tu manifestes le bon choix. Et que tu maintiennes ce choix tous les jours de ta vie jusqu'à la fin. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu manifeste des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, il est important de comprendre que les paroles que nous entendons conditionnent notre situation et conditionnent notre comportement, nos opinions et nos jugements. Alléluia. Voilà. Maintenant, lorsque nous avons des mauvaises paroles, des paroles du malin en nous, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est-à-dire sauver nos vies. Impossible. Lorsque nous avons été conditionnés, lorsqu'on a été enseignés, lorsque nous avons des enseignements ésotériques, diaboliques, peu importe les traditions des hommes, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être sauvé. Impossible. Vous voyez, toutes ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu, lorsque nous entendons l'éducation, l'enseignement, qui est contraire à la parole de Dieu, ne peut pas nous amener au ciel. Comme je vous ai cité la Bible, où Pierre a dit au Seigneur Jésus, à qui d'autre dirons-nous, c'est toi qui les paroles de la vie sont en Christ. Et la Bible dit d'ailleurs qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et elle n'était faite sans elle. Et en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que vous entendez? Alors donc du coup, aujourd'hui, la parole de Dieu est la seule source de vie. Lorsqu'on l'a en nous, on vit. Et je vous ai cité le cas d'Adam et Ève. Lorsqu'ils ont pris la parole du malin, ils ont pris la connaissance du bien et du mal, ils sont morts. Ils ont perdu la vie. Aujourd'hui, nous avons les cimetières comme preuve. Tout ça, c'est pour démontrer effectivement que nos anciens, ou nos aïeux, nos pères-parents, ont accepté d'écouter une mauvaise parole et de la mettre en pratique. Et c'est ce qui a causé la mort. Jusqu'à présent. Vous voyez? Mais lorsqu'on a la parole de Dieu, on la met en pratique, on a la vie. Et la vie éternelle. Mais béni soit le Seigneur Jésus qui nous donne cette vie éternelle par ses paroles. Alléluia. Lorsqu'on les met en pratique, on a la vie éternelle. Je vais poursuivre encore dans la parole, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Alors, donc, vous voyez que nos premiers parents, effectivement, Adam et Ève, ils ont reçu la parole de Dieu qui devait les maintenir en vie, mais ils ont également écouté la parole du malin, et ils ont accepté de mettre en pratique la parole du malin, et ainsi donc, ils sont tombés, morts, maudits, chassés du jardin d'Éden. Alors, cette parole du malin est venue en eux comme une fausse certitude. Parce que la parole peut prendre plusieurs formes. Lorsqu'on la ingurgite, je peux parler comme ça. Lorsqu'on la reçoit en nous, elle peut prendre plusieurs formes. Et la parole du malin est entrée en Adam et Ève comme une fausse certitude. Est-ce que vous entendez? La femme, lorsqu'elle a fini d'écouter la voix du serpent, la Bible dit, on va lire ensemble le texte de Genèse. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, 1, agréable à la vue, 2, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, 3. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Est-ce que vous voyez? Donc, la parole du malin a pris la forme d'une fausse certitude dans le cœur de la femme. Une fausse
fausse certitude, c'est-à-dire que un sentiment que ce que le malin me dit là, le serpent me dit là, est vrai, bien qu'étant faux. Vous voyez, fausse certitude. C'est une certitude, on prend quelque chose de vrai, quelque chose de faux pour vrai. Prendre quelque chose de faux pour vrai, de façon simple. Fausse certitude, c'est cela. Prendre quelque chose de faux pour vrai. Donc, la parole du malin s'est transformée dans le cœur de la femme comme une fausse certitude. Alléluia. Une fausse certitude. Et du coup, celle qui voyait auparavant l'arbre, la connaissance du bien et du mal, comme mauvais à manger, a commencé à voir cet arbre comme bon à manger. Celle qui voyait cet arbre auparavant comme un arbre pas agréable à la vue, vous voyez maintenant cet arbre comme agréable à la vue. Cette femme qui voyait cet arbre qui est comme impropre, vous voyez, et incapable de donner l'intelligence, vous voyez maintenant cet arbre comme capable d'ouvrir l'intelligence. Vous voyez? La parole du malin a eu l'effet de lui donner des atouts ou du moins des qualités que cet arbre n'avait pas. Est-ce que vous entendez ça? Donc tout ça, c'est un ensemble que j'appelle des fausses certitudes, parce que c'était faux. L'homme n'est pas devenu intelligent, en aucune manière. En aucune manière. Et là, la connaissance du bien et du mal n'était pas bon à manger en aucune manière. Il n'était pas agréable à la vue en aucune manière. Tout ça, c'est l'effet des paroles du serpent. L'effet de paroles du serpent. Alléluia. Parce que ce que Dieu a fait, et ce que Dieu a créé, était parfait. Parfait de chez parfait. Alléluia. Alors, donc, c'était juste une illusion. Comme vous savez que le diable, c'est le père des illusions, c'est le père de l'enchantement, de la séduction, qui te fait voir des choses qui sont moches, mauvaises, désagréables, comme choses formidables. Est-ce que vous voyez? J'ouvre une parenthèse. Parce que comme on se parle entre nous des êtres spirituels, nous savons, nous prions, nous savons aussi ce que nous faisons aussi dans les ténèbres. Ouais. Les femmes qui envoûtent les maris, ou les maris qui envoûtent les femmes. C'est ce que vous faites. Oui. En temps normal, l'homme là ne peut pas t'aimer sans la sorcellerie. En temps normal, la femme là ne peut pas t'aimer aussi sans la sorcellerie. J'ai eu un témoignage comme ça là sur Internet hier. Ouais. C'est un jeune homme qui a envoûté une femme qui a rencontré, qui priait déjà aussi. Alléluia. Il l'a envoûté parce que la fille avait l'argent. Mais lorsque la fille a vraiment persévéré dans la prière, à un moment donné, Dieu lui a ouvert les yeux. Elle a trouvé qu'il y avait une bouteille sous le lit conjugal, et sous ce lit, il y avait une bouteille dans laquelle il y avait un papier. Elle a ouvert, elle a lu le papier. Et sur le papier, il y avait son nom. Et tout ce que le monsieur voulait que la femme fasse. Qu'elle lui donne l'argent, qu'elle lui soit soumise, qu'elle obéisse à tout ce qu'il faudra dire, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Sur le lit. Mais la fille a raconté qu'elle faisait souvent le ménage dans la maison, elle ne voyait jamais cette bouteille. Jamais elle voyait cette bouteille. Mais comme à un moment, la prière de Dieu a porté, Dieu l'a ouvert les yeux, elle a vu la bouteille. Elle dit, non, donc j'étais avec un sorcier, vous voyez, un enchanteur. Et elle a pris ses distances. Elle s'est dit, on se sépare. Et c'est une bonne décision. Alléluia, une bonne décision. Alors là, vous voyez que les paroles du malin, vous voyez, ça va être l'enchantement, on a la capacité d'amener quelqu'un à lui fermer les yeux. Elle avait les yeux fermés un moment, elle ne voyait pas cette bouteille. Mais quand elle a commencé à prier, avec les paroles de Dieu, paf, Dieu a ouvert les yeux à cette sœur. Alléluia. Alors c'est pour vous dire que certes, l'enchantement existe. Il existe. Alléluia, ça c'est vrai, Satan a un pouvoir. Mais par la parole de Dieu, ce pouvoir s'est détruit. Ce pouvoir devient nul et sans effet par la parole de Dieu. Au travers du sang de Jésus. Le sang de Jésus est une parole. Alléluia, qu'on cite dans la Bible. Voilà, le sang de Jésus est une parole. Qu'on cite un témoignage. Qu'on cite et les enchantements du diable qui nous amènent à percevoir les choses autrement, à sa manière, disparaissent au travers de la parole qu'on appelle le sang de Jésus. À part le fait que le sang de Christ, le sang de Christ est un liquide, comme le sang est un liquide, qui a coulé le corps de Jésus de Nazareth. Mais lorsqu'il s'écrit dans la Bible, le sang de Christ également, c'est une parole biblique. Apocalypse 12, 11, c'est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole du témoignage.
C'est une parole biblique. Le sang de l'agneau est une parole biblique. S-A-N-G. S-A-N-G. Sang. C'est une parole. Alléluia, qui est écrite dans la Bible. Donc, une parole citée comme ça annule aussi la parole du malin. Est-ce que vous entendez? Alors, donc, je reviens. Donc, la femme, sous l'effet des paroles du serpent, cet arbre qui était un arbre certainement pas agréable à la vue, parce que tout ça, c'est la fausseté, alléluia, a été séduite et elle a pris cet arbre-là. Elle a mangé avec son mari. Vous voyez, la conséquence, la mort est venue, la malédiction, tout ça. Oui. Donc, la ruse du diable, c'est d'avoir donné à cette femme une parole qui était une fausse, je dis bien une fausse certitude, que cet arbre-là pouvait les rendre comme ça, et pouvait leur éviter la mort, parce que le diable dit au commencement, quand il parle à la femme, Dieu a dit, la femme dit, Dieu a dit, si on mange cet arbre-là, on va mourir. Le diable dit, non, vous ne mourrez pas. Il dit, vous n'allez pas mourir. Oui. Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir, et vous serez comme les dieux. Oui. Fausse certitude. Et elle a cru. Alors non, c'est pour nous dire, nous aujourd'hui, dans la situation de captivité, si on ne sort pas de la captivité, c'est en partie à cause des fausses certitudes qui sont en nous. Des fausses certitudes qui sont en nous. J'en ai déjà parlé, et j'en parle encore aujourd'hui. C'est un travail que nous devons faire, mais avec votre concours, avec votre accord. Je vous assure, mes amis, faites l'expérience, que ce soit dans la Bible, que ce soit hors la Bible. Demandez aux gens pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi ils prennent telle décision. Ils vont se dire parce que j'ai appris ça, parce que j'ai écouté ça, ou parce qu'à la radio on m'a dit ça, ou parce que ma maman m'a dit ça, mon papa m'a dit ça. Vous voyez? C'est par rapport à des paroles, par rapport à des enseignements, par rapport à une certaine opinion véhiculée, vous voyez, qui fait que les gens se comportent d'une telle manière. Et même par rapport au fait que, bon, les gens, sans le savoir, entendent voir les démons, ou reçoivent des pensées sataniques. Comme ce garçon, je me souviens un peu comme ça, qui avait pris un fusil, je pense qu'il avait fait un carnage aux États-Unis, il dit qu'il avait entendu voir des démons, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a des gens qui entendent des voix, des démons, et qui agissent en conséquence. Donc, des paroles. Et je vais encore même dire, pour ce qui concerne les songes que vous provoquez aux gens, comme Satan le diable lui-même. Vous voyez, vous venez sur la tête des gens, parlez sur la tête des gens, pour qu'ils soient comme ça, pour qu'ils fassent comme ça, pour qu'ils rêvent comme ça. Vous voulez les manipuler. Vous voulez parler sur les songes que les gens qui ne viennent pas de Dieu, c'est comme ça que vous faites. Vous venez parler sur la tête des gens. Vous voyez, ce sont les paroles. Ce sont les paroles que vous dites. Et les gens, ces songes, ils se retrouvent en train de faire des choses impures, abominables. Vous voyez, c'est à cause des paroles que vous dites. Alors donc, j'aimerais vous dire, mes amis, comme vous voyez, vous êtes des êtres spirituels, c'est bien, d'une certaine manière. Vous voyez que si la parole du malin fait cet effet, à combien de fois sur la parole de Dieu? Posez-vous la question que donc la parole de Dieu, si je la prends maintenant, moi je la mets dans mon cœur et je l'applique, je peux être délivré du malin, du mal que je fais, parce que vous êtes conscient que vous faites du mal. Ça, vous êtes conscient. Quand vous restez des incantations sur les carrefours, la porte des gens, vous êtes conscient que vous faites du mal. Vous jetez les mauvaises sorts, vous êtes conscient. Et vous êtes conscient également que vous allez subir les temps de feu. Alors maintenant, si vous prenez par le Christ et vous appliquez, vous aurez le pardon, la délivrance. Vous aurez la vie éternelle. Puisque vous avez compris que la parole a un effet. Si la parole du malin, nous la parole d'un homme a un effet. La parole de ton père a un effet, peut te maudire, ou ton grand-père. À combien de fois tu sens la parole de Dieu? N'aurait-elle pas d'effet sur le diable, sur le mal, sur le péché et sur ta vie? Est-ce que tu vois? Donc, prends la parole de Dieu, place-la dans ton cœur et oublie les paroles du malin. Oubliez les enseignements ésotériques, les gens qui sont dans les sociétés secrètes, dans les sectes, et oubliez ça. Oubliez ça. Les traditions des hommes. Il faut jamais saluer une femme avec une main droite, des trucs, un peu comme ça, toutes ces paroles-là, quand on vous a donné. Laissez ça de côté, je vous assure, laissez ça de côté, sinon vous mourrez. Prenez ce qui est en Christ, ce qui est dans la Bible, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui sauve, et ce qui est juste, et ce qui a l'effet qui nous rend heureux.
quand Adam et Ève ont écouté Satan, ont pris ces fausses certitudes en eux, ils sont morts, ils sont de malheureux misérables. Ils ont enfanté un fils qui est devenu meurtrier. Voilà les conséquences. Ouais. Alors donc, c'est pour nous dire que mes amis, faisons attention aux paroles. Faisons attention aux paroles. La parole de Dieu est là, la parole de malheur aussi existe. Oui, il faut être conscient de cela. Un chrétien doit être conscient de cela. Il ne faut pas se dire, moi je suis en Christ, Satan ne peut plus me parler, Satan ne peut plus me manipuler. Non. On doit faire l'effort de comprendre que cette parole que je entends, est-ce que je viens de Dieu ou bien de Satan, le diable? Et il faut être conscient que l'ennemi est là. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Comme si Satan était lié déjà. Il était maintenant hors d'état de nuire. Non, il continue à agir, tromper, séduire. S'il peut, les chrétiens. S'il peut, les chrétiens. Oui. Donc, il faut faire toujours la part des choses par rapport aux paroles, aux enseignements, tout ce qu'on entend. Parce que Satan est encore là, il n'est pas encore lié. Il ne peut pas encore faire les incantations, parler aux gens, aux oreilles des gens, inspirer des pensées. Là, je le dis aux chrétiens. S'il y a des chrétiens ici, il faut faire attention. Donc, on ne peut pas te dire que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, comme je ne prie que Jésus, donc Jésus-Christ me parle, et l'ennemi ne peut pas me parler. L'ennemi peut te parler, pouvoir te tromper. Dieu permet que tu sois tenté, mais pas que tu tombes dans la tentation. Dieu permet que tu sois tenté, mais pas que tu tombes dans la tentation. Le Seigneur Jésus est parti au désert. Est-ce que les anges ont péché Satan de pouvoir le tenter? Non. Alléluia. Et les apôtres sont passés comme ça, ils ont été tentés. Oui. Donc, il faut faire attention. Donc, nous devons faire la part des choses. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne le discernement au travers de son esprit. Le Saint-Esprit vient avec le don du discernement. Ouais. Donc, le discernement des esprits nous permet de comprendre que l'esprit qui me parle, est-ce que c'est le Saint-Esprit, est-ce que c'est l'esprit du malin? Et surtout que Satan se déguise en ange de lumière, dans les songes, ou même dans ses activités, ses actions. Là, il prend l'apparence des chrétiens, d'un prophète, d'un pasteur. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que nous devons être vigilants. Pour ce qui concerne les chrétiens, ceux qui sont debout. Et donc, pour les autres, j'ai dit, la parole du Seigneur, il faut évacuer. Toutes les paroles du malin qui sont en vous, il faut les évacuer. Et mettre en vous la parole de Dieu, et vous aurez la vie. Je le répète, Adam et Ève, dès qu'ils ont écouté le malin, ils sont tombés. Donc, si vous demeurez avec les paroles du diable en vous, vous mourrez. Vous n'allez pas te sauver. Tout ce qu'on fait, exhortation de tes jours, messages, enseignements, si en vous, au fond de vous, vous faites toujours des paroles du malin, des paroles qui viennent de la tradition des hommes. Oui. Des idées préconçues, des opinions arrêtées, qui ne sont pas bibliques. Vous mourrez. Vous ne serez pas sauvé. C'est peine perdue pour votre conversion. Je vous dis la vérité. C'est peine perdue pour votre conversion. Donc, vous devez faire un travail, j'ai dit volontaire, d'évacuer toutes ces paroles-là, de vous libérer de toutes ces paroles, et simplement de mettre en vous, de remplir des paroles de Christ, des paroles de la foi, des paroles de la vie. Et vous aurez la vie, parce que vous avez compris et vous voyez que la parole a l'effet. La parole de Dieu a l'effet. La parole de Dieu a l'effet. Elle l'effet. Alléluia. Voilà. Alors, on va avancer encore. Donc, nous avons vu qu'Adam et Ève, en eux, ils avaient donné place à ce que j'ai appelé les fausses certitudes. Alléluia. Prendre pour vrai ce qu'il faut. Prendre pour vrai ce qu'il faut. Voilà, fausse certitude. Alors, cette attitude-là s'est manifestée également parmi ses descendants d'Ève. Et nous le voyons dans le cas des pécheurs. Ces gens et ces hommes et ces femmes qui péchaient à Jérusalem. Oui, qui péchaient à Jérusalem au temps du prophète Ézéchiel. Alléluia. Ces gens péchaient dans le temple. Ils avaient rempli le temple éternel d'abominations, d'impuretés, d'idolâtrie. La Bible déclare même qu'autour de la muraille, il y avait des figures de bêtes abominables. Vous voyez? Donc, ils s'étaient votés dans l'idolâtrie, ils s'étaient votés dans le satanisme, dans la sorcellerie, la magie. Tout ce qu'on peut imaginer d'affreux et d'interdit par Dieu. Et c'est alors que Dieu, dans le chapitre 9 d'Ézéchiel, va envoyer 6 anges pour pouvoir punir ces gens-là. Mais les anges, c'est une vision. C'est une vision. Les anges vont frapper ces gens. Ils vont frapper les gens dans le temple. Oui, parce qu'ils arrivaient à pécher dans le temple. Après avoir péché dans la maison, ils péchaient également dans le temple. Alléluia. Alors donc, voilà un peu la partie, nous allons regarder ce qui se passe dans le temple, comment les anges les frappent et comment Dieu explique
sa colère vis-à-vis de ces gens-là. Alléluia. Donc, lisons Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9, verset 7. Dieu dit aux anges, il leur dit, suivez la maison, remplissez de morts les parvis, sortez. Ils sortirent, ils frappèrent dans la ville. Et comme ils frappaient et que j'ai resté encore, je tombais sur ma face. Ça, c'est le prophète qui parle. Je tombais sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu de tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem. Donc voici le prophète Ézéchiel qui voit la scène. Ça, c'est en vision. Alléluia. Une scène annoncée. Et il dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu as détruit tout Israël? Ce qui reste d'Israël, en répandant ta fureur sur Jérusalem. Et il tombe sur sa face pour demander pardon, pour demander à ce que Dieu arrête ce carnage-là. Alléluia. Donc voici maintenant la réponse que Dieu lui donne. Ézéchiel dit, il me répondit, et l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande et excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Je reprends. Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Voyez? Voici comment Dieu répond au prophète face à son interpellation. Donc, non seulement que le péché est devenu excessif, voyez, et qu'ils ont rempli la ville des meurtres. Il y avait des meurtres partout, des assassinats partout. Vous voyez, quand on sert le diable, mais il y a forcément des meurtres. Quand on sert le diable, il y a forcément des meurtres. Vous voyez, on a vu cela dans l'église de Pergame, où le fidèle témoin du Seigneur Jésus a été mis à mort, Antipas, parce que Satan avait son trou là-bas. Là où il y a Satan, il y a la mort. Donc, ne vous étonnez pas de pleurer vos enfants, ne vous étonnez pas de pleurer vos maris, ne vous étonnez pas de pleurer vos frères, vos sœurs. Là où vous avez introduit Satan, il y aura des sacrifices humains. Impossible qu'il y ait du sang qui coule. Impossible. 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 Vous voyez? Donc les enfants d'Israël qui pratiquaient l'idolâtrie, en fait, ils pratiquaient le satanisme, qui invoquait Satan et les démons. Mais en retour, Satan avait demandé des sacrifices. Donc, il tuait les gens. Il tuait les gens. Et Dieu ne peut pas tolérer ça. Alors, ces gens qui péchaient comme ça, ils disaient quoi? Ils disaient que l'Éternel abandonne le pays, l'Éternel ne voit rien. Fausse certitude. L'Éternel abandonne le pays, l'Éternel ne voit rien. Donc, comme l'Éternel abandonne le pays, l'Éternel ne voit rien. Donc, on doit faire le désordre. On doit faire ce qu'on veut, adorer les démons, adorer le diable, tuer les âmes. Parce que l'Éternel abandonne le pays, l'Éternel ne voit rien. C'était vrai, mais c'était faux. Ils étaient dans l'erreur. Dans l'erreur. Ils étaient dans l'erreur. Ça, c'est ce qu'on appelle une fausse certitude. Est-ce que vous entendez? Parce que l'Éternel, qui a vu ces choses, certes, il s'est mis en retrait puisqu'on l'avait rejeté. Alléluia. Mais il avait décidé de punir. Et là, il annonce au prophète ce qu'il va faire. Vous voyez? Donc, ces gens se trompaient. Ils croyaient que l'Éternel avait abandonné le pays, que l'Éternel ne voyait rien. C'est faux. Il voyait toutes choses. Il n'avait pas abandonné le pays. Il n'avait pas abandonné le pays. Donc, fausse certitude. Alors, si c'est pour nous dire que nous, aujourd'hui, nous agissons également avec cette fausse certitude-là lorsqu'on commet des dégâts dans l'Église. Et c'est évident. Et c'est évident. Personne ne peut me le montrer le contraire. Les gens qui pensent que Jésus de Nazareth est parti, les gens qui pensent que Jésus de Nazareth ne fait rien, les gens qui pensent que Jésus de Nazareth ne punit pas, et les gens qui pensent que le temple est à eux, comme s'ils ont mis leur nom de famille sur le temple ou sur l'Église, c'est à eux. Il y a des gens qui pensent même que Dieu n'existe pas. Qui ont écouté les mensonges de Satan qui vous a breuvé avec ces mensonges. À quoi les enchantements? Vous croyez effectivement au parole du diable. Parce que là, c'est l'émanation des paroles de Satan, ça, ces paroles. Ceux qui disent l'Éternel abandonne le pays, l'Éternel voit. C'est Satan qui a insufflé ça. Ça ne vient pas de même comme ça. C'est Satan qui a insufflé ça. Vous pouvez les amener à pécher contre Dieu. Mais Satan sait que Dieu n'a pas abandonné le pays et Dieu voit toutes choses. Satan sait que Dieu est partout. Satan sait que Dieu est omniprésent. Mais ce sont les hommes qui manipulent. Et ces gens croient, l'Éternel ne voit rien, l'Éternel abandonne le pays. Mais l'Éternel c'est un homme.
C'est comme un être humain qui peut dire que je vais habiter ici pendant 5 jours et après je prends mon sac, je m'en vais. Mais Dieu n'est pas un homme, mes amis. Donc, je vous dis encore, mes amis, frères et sœurs, arrêtez avec ces fausses certitudes-là. Arrêtez avec ces fausses certitudes. Vous êtes dans l'erreur. Si vous pensez que Jonathan ne va pas vous punir, vous êtes dans l'erreur. Alors, je vais encore dire ceci. Il y a des gens qui pêchent de façon vraiment assez poussée. Hein? Parce qu'il y a des gens qui pêchent dans le péché et dans le secret, ce qui n'est pas bien. Hein? Puis vont dans les hôtels avec des sœurs et tout ça. Ce n'est pas bien. Mais les gens qui vont commettre l'impulsité sur l'estrade. On va pousser une femme sur l'estrade. On commet l'impulsité devant la face de Dieu. Bon, dans votre esprit, vous dites quoi? Vous dites que Dieu ne voit rien, c'est sûr. C'est sûr, certain. Parce que si vous étiez conscient que Dieu voyait, vous ne feriez pas ça. Bon, sauf si vous voulez le défier, hein, frontalement. Mais je suis sûr que Satan vous a dit que Dieu ne voit rien, Dieu ne fait rien. Vous allez vivre votre vie, vous allez mourir, vous allez vieillir, vous allez prendre votre retraite. Ouais, en faisant ces choses, c'est scandale. Je le dis encore à ceux qui pêchent comme ça et à toutes les autres personnes. Jésus Nazareth voit ce que vous faites. Il voit ce que vous faites. Il n'a pas abandonné l'église. Même si le péché, vous avez mis les drapeaux des nations, vous avez mis des signes démoniaques, diaboliques, vous avez mis le sang de vos victimes, vous avez mis les idoles, vous avez mis tout ce que vous avez mis d'impur pour que Christ ne puisse pas manifester, son esprit ne puisse pas manifester. Mais il peut vous frapper. Le péché n'a pas empêché les anges d'entrer. Les anges qui tuent les enfants d'Israël dans cette vision. Le péché n'a pas empêché qu'ils rentrent, ils frappent. Le péché n'a pas empêché ça. Pour enterrer les enfants vivants, pour enterrer des cabris vivants, pour enterrer les moutons vivants, pour des sacrifices que vous faites, enterrer dans le temple, dans la porte des lieux de prière. Quand Christ va frapper, il rentre, il frappe. Il rentre, il frappe. Est-ce que vous entendez? Il est souverain. C'est le Fils de Dieu. Et ce qui est au Père est au Fils. Et ce qui est au Fils est au Père. Et Dieu l'établit juste des vivants et des morts. Chef de l'Église. Est-ce que vous entendez? Non, prenez ça en considération et je parle devant sa face. Vous voyez, je bénis le Seigneur Jésus parce qu'il nous rappelle ces choses. Ces choses pour que nous puissions prendre garde. Et que nous ne soyons pas dans l'égarement. Et ne soyons pas surpris, ne soyons pas mis à mort. Vous voyez, Christ nous aime. Il nous aime. Si ces choses nous étaient inconnues, à la limite, on dirait, ah, les gens pêchent par ignorance. Ils n'ont pas été avertis. Vous voyez, c'est pas une raison non plus. Mais aujourd'hui, nous avons le témoin de ce qui est arrivé à ces gens qui pêchent longtemps. Qui disaient, l'Éternel abandonne le pays, l'Éternel n'envoie rien. Donc, si vous continuez comme ça, il n'y a pas que les gens qui commettent impulsité hein, dans le lieu de prière, qui nous l'a mis coucher les femmes, coucher les femmes, ou les mamans pasteurs qui se déshabillent. Il y a une soeur qui a vu une maman pasteur nue hein, devant le lieu de prière. En secret, Dieu vous voit. Il vous voit. Ben, je vous l'ai souvent dit, je vous le dis encore que le témoignage du fait que le Seigneur m'a montré une femme qui sortait de son corps, allant voiler les gens qui étaient devant l'estrade. Voyez, ce témoignage-là accrédite que Dieu voit. Il voit ce que vous faites. Prenez garde. Ça, c'est pour vous et pour moi. Prenez garde, mes amis. L'église, le ministère, les lieux de prière, les fidèles, toutes ces personnes, même nos âmes ne nous appartiennent pas. La terre sur laquelle même nous sommes ne nous appartient pas. Ne nous appartient pas. Je l'ai souvent dit, je le dis, c'est vrai. Vous voyez le livre de Genèse, Dieu crée le ciel et la terre. Dieu crée le ciel et la terre. Cette terre sur laquelle nous sommes ne lui appartient. Lui appartient. Si on la détruit, on sera détruit. Même si ça va disparaître. Alors donc, faites attention. Répentez-vous. Arrêtez ça. Arrêtez les scandales. Et arrêtez ces fausses certitudes que Jésus-Christ ne voit rien, qu'il abandonne le pays, qu'il abandonne l'église, qui ne châtie pas, qui ne punit pas. Arrêtez ça, arrêtez ça. Peut-être que dans ces mensonges, Satan va dire, oui, depuis que l'église a été formée, les disciples sont morts, ils sont partis, Paul, Pierre, toutes ces personnes, l'église a évolué, vous voyez, le catholicisme que j'ai inventé avec toutes ces abominations et dépravations, viols d'enfants et tout ça. Vous voyez, ils ne sont pas détruits. Le catholicisme, il est là, les catholiques ne sont pas détruits, ils continuent à multiplier à travers le monde entier. Donc, Dieu n'agit pas. C'est ce que Satan peut peut-être vous dire. Parce que nous savons ce que font nos frères catholiques. Mais sachez qu'il y a un temps pour tout. Ça, je le dis aux catholiques. Il y a un temps pour tout. Tous les scandales, les viols des petits enfants, ou des femmes pour tenir en esclavage là, au Vatican là-bas. Hein?
l'esclavage sexuel des femmes, soi-disant que ce sont les sœurs. Tout ça, vous allez le payer. Vous allez le payer si vous ne répondez pas. Vous allez le payer si vous ne répondez pas. Et je vous préviens, je ne suis pas juge. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir m'attaquer. Non, je ne suis pas moi. Je vous avertis simplement la parole de Nazareth. Et ce n'est pas moi qui viendra fermer l'église catholique. Voilà. Donc, ce n'est pas moi qui viendra fermer l'église catholique. Celui qui ferme les églises, qui juge les églises, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui met à mort. Hein, le faux prophète, c'est lui. Alléluia. C'est pas ma propriété, l'église n'est pas ma propriété. Moi, je suis venu humblement comme une voix indigne pour vous dire, repentez-vous, arrêtez ça, sinon le maître, le chef, le propriétaire, hein, va nous punir. Sinon, il va appliquer la loi du propriétaire. Donc, les mauvais locataires qui font le désordre, voyez, qui souillent la maison, voyez, ce genre-là, Christ va les mettre dehors. Est-ce que vous entendez? Donc, voici ce que je suis venu vous dire. Donc, c'est pas la peine d'avoir des désirs de vengeance vis-à-vis de moi. C'est pas la peine. Hein? Si vous avez l'intention comme ça, c'est pas la peine. Alléluia. Voilà. Donc, je suis venu vous avertir, mes amis, mes frères et sœurs, arrêtons de pécher. Et d'instituer le péché comme loi. Oui. Des lois démoniaques. Ce sont des lois de péché. Des doctrines des démons. Oui. Dieu nous a donné des 10 commandements, qui sont les commandements de salut, qui sont les commandements de vie, qui sont des bonnes paroles à la mesure de nos forces. Mais nous, on a mis d'autres paroles, comme le frère catholique. Ils ont rajouté la messe des morts. Des traditions comme ça, qui amènent les gens à se tourner vers Satan, ces démons, à donner les esprits de mort, à être liés à la mort et à mourir, et à s'éloigner de Dieu. Repentez-vous, et laissez ces choses-là. Convertissez-vous, devenez enfant de Dieu. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Sinon, vous périrez. Vous allez périr. Vous allez périr, vous allez frapper de mort. Sinon, vous allez être frappé de mort. Donc, je veux encore balayer que ce n'est pas parce que vous avez vu l'église, on prend l'exemple de l'église catholique, hein, qui est la plus ancienne d'ailleurs, alléluia, a suscité dans cet état d'impiété, de mensonge, d'hypocrisie jusqu'à présent, depuis des siècles et des siècles, et continue encore à pécher. Que pourtant, Christ ne voit pas ce qu'ils font. Oui. J'ai dit encore aux catholiques, si vous ne vous repentez pas, vous serez frappés. Donc, la fausse certitude que vous avez dans votre esprit que Dieu ne nous a pas frappé depuis qu'on est dans l'égarement, dans l'antéchrisme, c'est ce que vous êtes. Dans l'antéchrisme, on va dire comme ça. Anté, c'est avant. Anté, c'est contre. Hein? Contre Jésus. Vous n'avez pas encore été frappé. Les papes ont vieilli. Hein? Ils ont marché dans l'égarement. Ils ont marché dans la dépravation. Ils sont morts tranquillement. Non, c'est une question de temps. C'est écrit, Jésus quand ça donne du temps. Il dit, je donne du temps, Isabelle. Ça peut être des siècles, ça peut être des millénaires, mais c'est une question de temps. C'est lui qui donne le délai. Jésus donne le délai. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Au jour où nous sommes, maintenant, je vous ai dit hier, que le temps qui nous reste est devenu court. Le temps de nous repentir est devenu court. Nous approchons vers la fin. Et je vous ai dit que les flots arrivent. Donc, c'est pas la peine. Donc, il faut le dire au pape. Il faut revenir aux Saintes Écritures, à la Sainte Parole, aux enseignements des apôtres. Il faut arrêter les idoles de Jésus, de Marie, des baisers là, des choses abominables comme ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Libérer les sœurs qui sont esclaves sexuels au Vatican ou dans d'autres couvents là. Ouais. Qui sont des esclaves domestiques. C'est pas Dieu qu'elles servent là-bas. Libérez ces femmes-là. Il faut les libérer. Il faut les libérer. Ouais. Et l'esclavage a été affranchi dans les nations. Mais l'esclavage existe encore dans l'église. L'esclavage existe encore dans l'église. J'avais rencontré une sœur comme ça, catholique, dans le métro, je crois que c'était je sais pas, une ou plusieurs. J'ai dit, mais ma sœur, tu as une alliance au doigt? Elle me dit oui, mais je suis marié à Jésus. Je suis marié à Jésus. Quel Jésus tu es marié à Jésus? Il faut arrêter ça. Tu es marié à Jésus. Jésus t'a dit de porter une alliance pour dire que tu es marié avec lui. C'est où dans la Bible? Oui. Il faut arrêter ça. Alors, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous, il y a les évangéliques. Alléluia aussi. Ils pratiquent les mêmes dépravations. Il faut arrêter. Et tout ça, au nom de Jésus, il faut arrêter. Donc, il faut arrêter aujourd'hui si on veut sauver nos vies. Alléluia. Dieu est bon et ne veut pas la mort des pécheurs, mais qu'il se répande, qu'ils vivent. Il ne veut pas la mort des pécheurs qui se répandent et qu'ils vivent sur vos vies, sur vos âmes. Je répète, je ne suis pas juge. C'est pas moi qui va déclarer le châtiment sur un homme ou sur une femme ou sur une église. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Je suis venu vous avertir la parole de Nazareth.
humblement, étant moi aussi une personne qui a besoin d'avertissement. Alléluia. Voilà, comprenez-le comme ça là. Voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, la fausse certitude comme quoi on peut pécher, que Christ ne voit rien, et Christ ne fait rien, et qu'il abandonne l'église. Et voilà, que j'avais longtemps qu'on fait ça. On peut se livrer à tout. C'était mensonge. Donc, évacuez cette fausse certitude de vos cœurs. Vous voyez, laissez cela. Parce que Christ punit. C'est une question de temps. Il a dit, je donne du temps pour qu'il se repentit de son impudicité. Il ne savait pas se repentir. J'étais sur un lit. Est-ce que vous entendez? Je donne du temps. C'est ce temps-là que nous avons aujourd'hui. Mais si nous prenons ce temps pour pouvoir pécher, malheur à nous. Malheur à nous. Parce qu'il va nous jeter sur les lits de mort. Et après, dans les temps de feu de souffle, où il n'y aura plus de salut. Donc, voici pourquoi aujourd'hui, mes amis, mes frères et sœurs, il faut prendre en conscience ces paroles. Il faut se repentir urgemment. Alors, j'avance. Je vais aborder encore avec vous une fausse certitude qui est manifeste, qui est une tradition des hommes, sinon une opinion généralement acceptée. Alléluia. Alors, donc, on va voir de quoi il s'agit ici dans le récit de Luc. Alors, je nous dis d'abord que le Seigneur Jésus va voir un homme qui va lui demander de venir guérir sa fille. Et cet homme s'appelait Jairus. Alléluia. Et au travers de cette histoire, vraiment, je vous prie de faire attention. Nous devons être enseignés, mais être enseignés sur la Bible. Ne pas agir comme les gens qui vont agir tout à l'heure dans la parole de Dieu. Alléluia. Ils vont agir autrement. Donc, lisons la Bible. Luc chapitre 8, verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds au pied de Jésus-Christ et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son argent, tout son bien pour les médecins sans aucun ait pu la guérir. Petite parenthèse, vous voyez, elle a dépensé tout son argent chez les médecins, mais les médecins n'ont pas pu la guérir. Mais elle va avoir la guérison chez Jésus. Donc, c'est pas la peine de perdre ton argent chez les médecins, tu n'auras pas la guérison. Va directement vers Jésus de Nazareth. Invoque Jésus, tu seras guéri. Voilà, ça c'est important. On poursuit la lecture. Alors, donc, aucun médecin n'a pu guérir cette femme. Et maintenant, pour ce qui concerne Jairus, la Bible dit que le Seigneur Jésus va chercher à aller chez cet homme qui est venu le voir. Alors, mais il y aura une délivrance de cette femme qui avait la perte de sang avant, hein, parce que c'était un épisode qui est, on va dire, qui est inclus dans la guérison de la fille de Jairus. Alléluia. Donc, voici pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse pour que nous puissions regarder que nous ne pouvons pas toujours compter sur les médecins. Nous ne pouvons pas compter sur les médecins parce que la médecine est limitée. Il y a la médecine est limitée et parfois il y a des maladies qui sont d'ordre spirituel que la médecine ne peut pas guérir. Vous voyez? Oui, la médecine est limitée déjà parce que bon, la recherche n'est pas poussée. Oui, aujourd'hui on fait encore des recherches sur beaucoup de maladies, mais on fait des cotisations, des demandes de dons et tout ça. Oui, mais Nazareth, lui, guérit toutes les maladies. Il guérit toutes les maladies, toutes sortes de maladies. Vous voyez, donc il faut aller directement à Jésus de Nazareth. Donc cette femme qui était là, qui était malade depuis longtemps, sans qu'aucun médecin puisse la guérir, va s'approcher par derrière et touche le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrête. Elle avait une maladie qui s'appelait perte de sang. Elle s'arrête tout d'un coup. Et Jésus dit, qui m'a touché, comme tous s'en défendaient. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je connus qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le monde pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Cette femme a été guérie. Gloire à Dieu. Alors donc, on poursuit encore le récit de la guérison de la fille de Jairus.
Alors, donc, le Seigneur Jésus, après avoir opéré cette guérison, alléluia, et cette femme qui était malade depuis longtemps, se dirige vers la maison de monsieur Jairus, parce qu'il avait sa fille qui était malade. Alléluia. Voilà. Maintenant, comme il parlait encore avec la foule et avec Jairus, voici maintenant, survint chez le chef de la synagogue quelqu'un qui vient, qui dit au chef de la synagogue, à Jairus, ta fille est morte. Ta fille est morte. N'importune plus le maître. Oui, on veut lui dire, ta fille est morte. N'importune plus le maître. Alléluia. Verset 49. C'est important à retenir cela. Mais Jairus a entendu cette parole. Oui. Et Jairus ne dit rien. On lui dit, ta fille est morte. Oui, le monsieur s'est tellement sidéré. Alléluia. Jésus, lui, ayant entendu cette parole, dit au chef de la synagogue, à Jairus, ne crains pas. Crois seulement, elle sera sauvée. Est-ce que vous entendez? Crois seulement, elle sera sauvée. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison de Jairus, donc il continue à marcher, le Seigneur Jésus entre. Il ne permet à personne d'entrer, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, et au père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient, se lamentaient sur elle, sur la petite fille. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais lui, il saisit par la main, la jeune fille, il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Et les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Alors, ces versets bibliques, vous voyez, ou du moins ces textes bibliques de façon générale, nous permettent de nous libérer d'une fausse certitude. D'une fausse certitude qui consiste à dire que lorsque la situation est empirée, ou c'est empiré par le fait que, par exemple, on parle de nous-mêmes aujourd'hui, par le fait que, par exemple, quelqu'un a l'esprit de sorcellerie. Oui. La personne a été d'abord malade, connu les malades, dans des bobos, des petites choses comme ça, fier par lui, toutes ces choses. Mais il y a eu maintenant possession, l'esprit malin est en toi. Donc c'est un cas gravissime. Oui, on est dans la gravité. Quelque chose de grave. Alors, donc, quand l'esprit malin en toi, tu as l'esprit de sorcellerie. Alors, qui s'apparente à l'esprit de mort. Donc, spirituellement, tu es mort. La preuve, ce n'est pas une injure. Tu vas dans les cimetières, n'est-ce pas? Les gens qui vont dans les cimetières, qui se réjouissent avec même les morts, qui parlent avec les morts. Même les parents décédés. Parce que quoi? Parce qu'en toi, il y a un esprit de mort. Tu es en communion avec les morts. Tu es en communion avec les morts parce que l'esprit de sorcellerie est un esprit de mort. Son milieu, c'est la mort. Ses amitiés, ce sont les morts. Voici pourquoi tu parles avec tes parents ou les morts, ou tu vas dans les cimetières, ou dans les ténèbres, ou dans les endroits comme ça. Ça te dit rien parce que tu es à un esprit de mort. Je vois même nos parents, frères catholiques, qui sont seulement de mort dans le lieu de prière. Ils sont à l'aise. Pourquoi ils sont à l'aise? Parce qu'ils ont l'esprit de mort. Ils ont l'esprit de mort. Ouais. L'esprit de mort, c'est sans bien avec le milieu de la mort. Vous voyez? Alors donc, c'est pour dire quoi? Que même si nous sommes arrivés au degré où l'esprit de sorcellerie, qui est l'esprit de mort, est en vous, c'est possible. C'est possible que vous receviez la vie de Christ. C'est-à-dire un esprit de vie. Est-ce que vous entendez? Un esprit de vie. La démonstration est faite ici. Les gens qui sont venus voir Jairus, et ça je vous ai dit, qu'il fallait noter ça. Ces gens ont dit à Jairus, ta fille est morte, n'importe où peut le mettre, ta fille est morte. Donc il n'y a plus d'affaire. Oui, ils avaient une fausse certitude. Une fausse certitude sur la personne de Jésus. Oui, ils ont pensé que Jésus-Christ Nazareth ne pouvait pas ressusciter la fille de Jairus. Ne peut pas redonner la vie à la fille de Jairus. Fausse certitude. Ils se trompaient. C'est dû à l'habitude, oui, à l'opinion populaire.
il est évident, moi je ne t'accuse pas. Alléluia. Parce que nous, on aurait pu agir de la même manière, sachant que nous n'avons jamais vu quelqu'un ressusciter un être humain. Alléluia. Donc, n'ayant pas connu Jésus de Nazareth, on aurait agi de la même manière. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se mentir. Alléluia. Donc, tous, nous apprenons. Nous aurons pu commettre la même erreur. Moi le premier. Alléluia. Moi le premier. Alors, donc, maintenant, comme Jésus s'est révélé, alléluia, il vient maintenant pour détruire cette fausse certitude que nous, les humains, nous avions, que personne ne peut résister un mort. Personne ne peut résister un mort. Nous avons tous assisté à des décès. Même jusqu'à présent, on a encore des doutes qu'un pasteur peut résister un mort. On a encore des doutes qu'un apôtre, un prophète, un homme de Dieu ou une sainte peut résister un mort. Je ne mens pas dans nos assemblées. Je ne mens pas. Si on dit qu'on amène le cercueil de quelqu'un qui est décédé, même d'un frère qui est décédé, on l'amène à l'église et que le pasteur dit qu'on va prier, peu de personnes vont avoir la foi. Peu de personnes vont avoir la foi pour croire que le frère qui est décédé, fraîchement décédé, qui est là, est allé, le cercueil ouvert, peut ressusciter. Peu de personnes peuvent avoir la foi aujourd'hui. Oui, parce que aujourd'hui, non, c'est vrai, on ne croit plus la parole de Dieu. Alors que nous avons le témoignage. On n'est plus comme les serviteurs des Jairus. Oui. Il n'y a pas de témoignage des gens qui ressuscitent les morts. Nous avons le témoignage de Jésus qui ressuscite les morts. Nous avons le témoignage de Pierre qui a ressuscité Tabitha. Donc nous ne pouvons pas douter. Donc si un pasteur se dit non, ce frère, Dieu me convainc que son temps n'est pas arrivé. Il a eu une attaque satanique démoniaque. Il y a eu un moment de faiblesse. Mais Dieu a compassion de nous et veut le relever. Amène le cercueil à l'église. On va prier. Et je suis sûr que ce frère va se réveiller. Au nom de Jésus, il va se réveiller. Convaincu que le Seigneur Jésus a dit que son temps n'est pas arrivé. Il a eu une attaque. Quelqu'un peut avoir une attaque. Satan peut te frapper. Il est tombé presque mort, ou même mort. Alléluia. Alléluia. Mais Christ peut te ressusciter. Si un homme de Dieu qui a la foi, qui est courageux, alléluia, propose de faire cela avec des chrétiens courageux qui croient à la parole de Dieu, le frère va ressusciter. Le frère va ressusciter. Alléluia. Peu importe la source de l'attaque. Peu importe. S'il y a eu un moment de faiblesse, peu importe. Alléluia. Peu importe. Jésus-Christ a ressuscité les morts. Donc, nous ne pouvons plus dans la situation des gens qui peuvent avoir des fausses certitudes que comme quoi, quelqu'un qui a la sorcellerie, et c'est là où je veux en venir, quelqu'un qui a la sorcellerie, qui a un esprit impur, un esprit de mort, ne peut pas être délivré. Il ne peut pas avoir un esprit de vie. Il ne peut pas être enfant de Dieu. C'est faux. Alléluia, c'est faux. Donc, nous avons la démonstration ici. Donc, Jésus Nazareth vient ressusciter cette jeune fille. Alléluia. Donne la vie à cette jeune fille. Et il vient donc battre en brèche, faire disparaître la conscience des gens que un être humain qui est mort peut ressusciter. Il vient démontrer qu'un être humain qui est mort peut ressusciter par sa personne, par son nom, par son pouvoir. Alléluia. Au travers même de ses disciples. Au travers même de ses disciples. Donc, cette fausse certitude que nous aussi nous avons encore aujourd'hui, que même si on est mort spirituellement parlant, on ne peut plus rêver, on ne peut plus devenir enfant de Dieu, est fausse. Elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Est-ce que vous entendez ça? Donc, je vous explique ici les Écritures. Donc, on les pense spirituellement parlant. On n'est pas mort physiquement, mais spirituellement, on est mort. Donc, voici la parole de Christ. Donc, maintenant, si vous gardez encore cette fausse certitude en vous, que l'esprit malin qui est en vous là ne peut pas vous quitter, l'esprit de mort ne peut pas vous quitter, là, vraiment, vous allez mourir. Christ va vous balayer. Parce qu'il n'y a rien à faire avec les incrédules. Il n'y a rien à faire avec les incrédules. Les incrédules vont où? Dans les temps de feu de soufre, là-bas. C'est écrit dans l'Apocalypse 21:8. Mais pour les adultères, les incrédules, toutes ces personnes, dans les temps de feu de soufre, il n'y a rien à faire avec les incrédules. Rien à faire avec les incrédules. Christ veut travailler avec les gens qui croient. D'ailleurs, comme vous voyez cet enfant qui revient à la vie, dans un autre passage, le Seigneur Jésus va chasser même les gens qui se moquaient de lui. Quand il va dire que l'enfant dort et n'est pas mort, l'enfant n'est pas mort, les gens vont se moquer. Mais il va chasser ces gens-là, il va les mettre dehors. Parce qu'il n'y a pas besoin de travailler avec des incrédules. On travaille avec des gens qui ont la foi, qui croient. Alléluia. Les gens qui ont la foi, ce sont ces gens-là qui croient, qui voient les miracles. Est-ce que vous entendez? Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, je suis venu vous parler de fausses certitudes aujourd'hui. Alors, donc, cette fausse certitude, ce sont des paroles.
Et des paroles qu'on devrait évacuer. Parce que ces gens qui viennent dire, hein, à Jairus, ta fille est morte, n'importe une pas le mettre, avaient en eux des paroles, vous voyez, des traditions, des opinions populaires répandues. La pensée populaire qui disait qu'un homme qui est mort ou une fille qui est mort ne peut pas ressusciter. Donc, c'est pas la peine d'amener le Seigneur Jésus dans ta maison. Donc, c'était une fausse opinion. Une fausse opinion qui était ancrée en eux. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'avoir cette fausse opinion. Qu'on soit mort spirituellement, qu'on soit mort physiquement. Voici la parole de Nazareth. Donc, vous évacuez ça au cœur. Il faut vraiment aller par la foi. Christ me ressuscité. Christ me donne l'esprit de vie. Christ me donne le Saint-Esprit si je me répands de mes péchés. C'est la seule condition qui nous fixe. Voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut appliquer ça. Il faut appliquer ça. Donc, maintenant, quand on va avoir l'esprit de Christ, ouais, on va avoir la vie et on va continuer à vivre sur la terre. Maintenant, on va continuer à vivre sur la base de quoi? Mais sur la base des paroles. Comme je vous ai dit au commencement, hein, cette exhortation. Sur la base des paroles. C'est pourquoi nous ne devons pas la parole comme le lait. On l'a dit, le lait, le nouveau-né, c'est ce que la Bible dit. Comme le lait d'un nouveau-né. La parole doit nous alimenter. Doit nous alimenter pour pouvoir nous conduire dans nos déplacements, nos actions, nos choix, tout ce qu'on fait. On ne peut rien faire sans la parole de Dieu. C'est notre lait spirituel dont nous devons nous abreuver. Est-ce que vous entendez? Ce matin, par exemple, aussi, je sais pas encore, voilà, ce matin, quelqu'un va aller travailler. Alléluia, tu vas aller travailler. Mais tu vas aller travailler, oui, c'est bien, tu vas aller travailler. Le païen, il va travailler. Parce que sa maman lui a dit, il faut travailler. Son papa lui a dit, il faut travailler. Son grand-père lui a dit, il faut travailler. Bon, c'est comme ça. La société dit, il faut travailler. Nous, on travaille, c'est pas la société dit de travailler. Mais nous, on travaille parce que Dieu dit dans sa parole que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Alléluia. Et comme Paul aussi, il va appuyer cette parole, il va dire que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. C'est écrit dans la Bible. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, du coup, si je mange, je dois travailler. Donc, du coup, j'ai deux paroles bibliques qui justifient le fait que je dois travailler. Je ne peux pas rester à la maison. Parce que je dois gagner mon pain à la sueur de mon front. Et si je ne travaille pas, je ne mange pas. Est-ce que vous voyez? Donc, je travaille maintenant sur le fait que c'est la Bible qui m'ordonne de travailler. Ce n'est pas parce que mes parents m'ont éduqué comme ça, ou la société. Et c'est comme ça que nous devons fonctionner. Est-ce que vous entendez ça? Toutes nos actions doivent être orientées, ou du moins justifiées, inspirées par la parole de Dieu. C'est possible. Tout ce que vous faites, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit les études, que ce soit le voyage, tout doit être conditionné à la parole de Dieu. Faites comme ça et vous aurez le succès. Faites comme ça et vous aurez le succès. Moi aussi. Alléluia. Dieu nous a tout donné au-delà de sa parole. Nous marchons et nous vivons par la parole. Nous demeurons dans la parole. Tous les domaines de nos vies. Dans la parole. Alléluia. Même le fait de dire que bon, je vais bâtir une maison. Quelle est la parole de Dieu qui m'a dit de bâtir la maison? Alléluia. Jérémie va dire aux enfants d'Israël qui sont en captivité à Babylone, bâtissez les maisons. Bâtissez les maisons. Alléluia. Nous sommes les captifs spirituels de Jésus. Comme Paul peut dire que je suis prisonnier de Jésus. Alléluia. Donc, en tant que captif ou prisonnier de Jésus, je peux bâtir une maison. Parce que la Bible me donne une parole qui justifie le fait qu'en tant que chrétien, je peux bâtir la maison. Il ne s'agit pas de mon père, ma mère. Tu as un certain âge, il faut bâtir la maison. Il faut un certain âge, tu as bâti la maison. Ou la société, non. Ou parce que le voisin a bâti la maison. Ou parce que mon ancien condisciple a bâti la maison. Non. C'est pas à cause de cela que je bâtis la maison. Je bâtis la maison parce que la Bible me dit de bâtir la maison. C'est écrit dans la Bible, au livre de Jérémie, bâtissez les maisons. Mariez-vous, faites des enfants. Mariez-vous, enfantez. Je m'inspire la parole de Dieu pour faire ces choses. Est-ce que vous voyez? J'aimerais que nous puissions considérer la Bible d'une manière comme ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, regarde toutes tes actions, tout ce que tu veux faire. Après d'être repenti, après avoir reçu Christ comme maître et sauveur de ta vie, alléluia, prends maintenant toutes tes actions, tout ce que tu as envie de faire. Cherche les paroles bibliques qui s'accordent à ces actions-là, qui t'encouragent dans ces actions. Marche comme ça. Et le malin ne pourra plus avoir un quelconque espace dans ton esprit pour pouvoir t'inspirer quoi que ce soit. Pourvu que également, ça aussi, il faut le faire.
tu gardes la parole de Christ en toi. La parole de Christ, si tu ne la gardes pas, là, l'ennemi va avoir la marge pour pouvoir te séduire. Parce qu'Adam et Ève, la parole de Dieu. Hein. Il y avait la parole de Dieu. Mais ils ont laissé la place à la parole du mal en eux. Ils n'ont pas utilisé la parole de Dieu comme une muraille. Vous voyez? Comme une porte qui ferme à l'entrée d'un brigand qui veut venir terroriser les enfants, qui veut venir détruire votre ménage ou voler chez vous. Oui, ils n'ont pas utilisé la parole de Dieu comme ça. Oui, et il faut utiliser la parole de Dieu comme ça. Comme une muraille. Comme une protection. Alléluia. Il faut la garder en soi. Voici pourquoi le psalmiste peut dire, je sais ta parole de mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Quand tu sais la parole de Dieu, les paroles de mal n'ont plus de place. Il n'y a plus de place. Tous les domaines de ta vie sont éclairés par la parole de Dieu. Sont orientés par la parole de Dieu. Sont conduits par la parole de Dieu. Je vais voir cette sœur. Parce que Dieu me dit, la communion fraternelle, c'était dans la Bible. Alléluia. Pierre visitait les frères. Hein, c'était dans la Bible. Il visitait les frères qui étaient convertis. Et Paul aussi. Je pense. Hein, c'est dans la Bible. Ouais. Dans les actes des apôtres. Hein, c'est surtout dans le cas de Paul. Quand ils vont avoir une séparation avec l'autre serviteur de Dieu. Parce qu'il devait aller visiter les frères qui s'étaient convertis et voir dans quel état ils sont. Vous voyez? Barabbas, quelque chose comme ça. Ou Barnabas, je ne sais pas, mais il avait un frère avec qui il devait aller voir d'autres frères. Vous voyez? Alors donc, du coup, quand je vais voir un frère, c'est sur la base, cette imitation-là, c'est sur la base d'un témoignage vivant, un témoignage des apôtres. Vous voyez? Donc, on ne peut plus agir sans la parole de Dieu. On agit sur la base de la parole de Dieu. En tant que chrétien. Voici pourquoi on est encore là, comme des enfants emportés à tout vent, comme Paul peut le dire, tout vent de doctrine. Hein? Cherchant quoi faire. En imitant ce qu'on ne doit pas imiter. Alors que nous avons tout dans la parole de Dieu, le modèle de conduite. Vous voyez? Le modèle de conduite est dans la parole de Dieu. Le modèle de vie est dans la parole de Dieu. La manière de faire tout ce qu'on doit faire est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas à regarder les films ou à lire les livres des hommes qui ne sont que des paroles de Satan ou la tradition de la chair qui est là-dedans. Nous avons tout dans la parole de Dieu. Alléluia. Si nous voulons vivre bénis sur la terre, être heureux, faisons tout sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu est essentielle. C'est la base de tout. La base de tout. Alléluia. Donc, voici le message de Nazareth. Et particulièrement concernant notre situation actuelle, mes amis, hein, je l'ai dit encore tout à l'heure, que ceux qui sont dans l'occultisme, vous avez été enseignés. Hein, dans les sectes, on vous enseigne plein de choses bizarres, hein, la pensée positive, plein de choses comme ça. Même si vous voyez les effets. Alléluia. Même si vous voyez les effets. Parce que Satan, ces démons peuvent agir sur la nature, sur le réel. Vous voyez? Mais ce n'est pas pourtant que vous serez sauvés. Ce n'est pas pourtant que vous avez la paix. Ce n'est pas pourtant que vous avez la joie. Vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la joie. Malgré toute cette connaissance satanique démoniaque qui vous amène certainement aussi à prospérer d'une certaine manière. Je sais. Hein? Les marabouts font des incantations, ils voient les résultats. Mais Dieu l'a permis que l'homme doit choisir le bien ou le mal. C'est pour ça qu'il permet ça. Mais pourtant, ces choses ne nous donnent pas la joie, ne nous donnent pas la paix. C'est Christ qui nous donne la paix, c'est Christ qui nous donne la joie, c'est Christ qui nous donne la vie. Oui. Et tant qu'on demeure dans ces choses, on mourra. Et nous voyons que ces choses que vous avez des paroles malins, elles sont conditionnées par quoi? Par des choses odieuses, des sacrifices, des sangs. Vous voyez? Des choses odieuses, abominations. Il faut aller à minuit sur un carrefour, il faut aller dormir sur une tombe, il faut aller prendre des choses comme ça. Hein? Il faut aller prendre le sang d'une poule. Attention, mes amis, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a une autre voie. Il y a une voie qui est saine, une voie qui est propre. C'est la voie de Dieu. Il faut choisir cette voie. Il faut choisir cette voie. Oui, ça peut prendre du temps. Oui, c'est vrai. Dieu peut prendre du temps pour nous bénir. Mais lorsqu'il prend du temps, c'est temps toujours bénéfique. Alléluia. Il peut te rajouter 15 années. En plus, rajouter ces 15 années. C'est Dieu qui bénit. C'est pas un homme. C'est lui qui rajoute la durée de vie. Donc, c'est pas la peine de dire, oui, avec Dieu, on attend longtemps. Mais avec Dieu, on vit aussi longtemps. Avec le diable, on l'a tout de suite, mais on meurt tôt. Oui, ça ne sert à rien. Et quand on meurt, on va vous parler des temps de feu. Avec Dieu, on reçoit, on peut attendre. Alléluia. Mais on peut aussi vivre longtemps. Et on va au paradis, comme Abraham.
Abraham a attendu 25 ans pour avoir son fils Isaac. Mais Abraham se retrouve, hein, comme la parabole du mauvais riche pour Lazare, au paradis. C'est ce qui compte, la finalité. Mais toi, tu as eu tout de suite, rapidement. Mais tu vas souffrir dans le feu. Et en plus, tu meurs tôt dans la jeunesse. C'est parce que tu ne peux plus donner les âmes. Dans ta famille, on sait que c'est toi qui as donné telle personne. Et tu as honte qu'on te découvre. Donc tu ne peux plus donner les âmes. Et donc du coup, Satan te récupère. C'est comme ça que certaines personnes sont bloquées et meurent tôt. Oui. La voix de Dieu est une bonne voix. La voix de Dieu est une bonne voix. Il faut suivre cette voix-là. Alléluia. Il n'y a pas d'inquiétude. Je vous dis, il n'y a pas d'inquiétude. Même si ça prend du temps, Dieu rajoutera les années. Il y a un homme, hein, comme ça, un roi, qui a pleuré. À qui Dieu avait dit aujourd'hui tu vas mourir. Il a pleuré. Et puis Dieu va lui dire, écoute, bon, je te rajoute 15 années. C'est écrit dans la Bible. Il te rajoute 15 années. Dieu peut te rajouter 15 années. Tu veux vivre encore? Il te rajoute 15 années. À condition que tu vives dans la sanctification, pas pour vivre sur la chair. Alléluia. Tu veux continuer son œuvre. Seigneur, je n'ai pas fini, mais je veux encore continuer à exhorter sur la terre. Donne-moi encore 2 ans, donne-moi encore 3 ans. Il peut te rajouter. Alléluia. Il est capable de rajouter. C'est lui qui nous donne la vie. Donc, si tu donnes les choses tardivement, ben, c'est une bonne chose. Alors, tu n'as pas d'inquiétude. Déjà, quand tu donnes tardivement, ça veut dire que les conditions sont réunies. Et il te donne ça gratuitement. C'est ton Dieu, ton Créateur. Tu n'as rien à payer. Mais Satan, le diable va te demander du sang humain. Oui. Tu seras quelqu'un découvert, forcément. On va découvrir que c'est toi qui sacrifies les gens de la famille. C'est toi qui livres les chrétiens dans l'église. Tu as une mauvaise renommée. Et tu ne pourras plus donner les âmes. Tu vas chercher à te déguiser, aller voler les bébés, les maternités. Quelle honte! On entend ça, les pasteurs envoient les gens aller voler les bébés dans la maternité. Et ils sont là sur Internet, grands pasteurs. Ah, pitié de nous. Pitié de nous. Pitié de nous. Que Dieu nous aide. Alors, donc, je vais vous dire, si vous n'appliquez pas les paroles de Christ, et vous voulez continuer à appliquer les paroles de Christ, vous mourrez. Vous serez supprimé. Regardez ce que vous faites. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Meurtre, scandale. Meurtre, scandale. Pas de salut, pas de conversion, pas de repentance. Et Dieu ne va pas attendre éternellement. Non. Vous serez supprimé. Donc, il faut se repentir maintenant. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est de mettre en pratique les paroles de Christ, d'avoir en soi et de vivre sur les paroles de Christ. Est-ce que vous entendez? Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, je ne suis pas un maître, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un procureur, quoi que ce soit, je suis simplement pour vous interpeller. Et moi aussi, en le sentiment de Christ, je trouve ça anormal ce que nous faisons. Comme vous pour m'exhorter. Donc, c'est pas la peine de chercher à dire, ah, mais lui, c'est pas pour qui, le super, je ne suis pas machin. Non, je suis rien, je suis rien. Quand quelqu'un commet quelque chose de pas bien, les gens peuvent s'indigner. Les voisins peuvent s'indigner que comment ce monsieur tape sa femme. Nu comme ça. Hein? Comme parfois, il peut arriver que 2 couples se bagarrent, des païens. Hein? Et la femme est nue, le monsieur tape sa femme. Ça indigne les gens, les voisins, ils peuvent crier, monsieur, arrêtez ça, c'est pas bien. Oui. Ça indigne les gens. Donc, c'est cette indignation-là qui est normale, qui est naturelle. Et c'est pas normal. On ne va pas rester là parce que c'est un pasteur qui pêche, on va pas rester là. Non. Il faut arrêter. Nous sommes enseignés déjà par rapport au péché, que lorsqu'on pêche, on doit se repentir. Et pour ne pas pécher, on prie. Vous pouvez aussi me dire la même chose. Voici la parole de Nazareth. Si vous n'appliquez ça, vous n'appliquez pas ça, vous serez puni. Donc les femmes, je répète, les femmes, si 2026, vous obéissez à Satan, vous trouvez encore avec ce type de pasteur sur ma page Facebook, je vous supprime. Ah, ça, il y a un délai. Comme ça, je donne du temps. Moi, je veux donner du temps. 2026, les femmes qui ont été des pasteurs, je vais vous supprimer. Je vais vous supprimer de ma liste d'amis. Vous ne serez plus mes amis. C'est pas moi qui sauve. Mais je nous exerce tous au salut. Alléluia. Voilà. Bon courage.